tout le monde, j'ouvre ce deuxième vlog masse de l'année. Il est 14h55, on est mercredi 3 décembre. Comme vous avez vu précédemment, j'ai ouvert les calendriers de l'Avent. J'ai eu donc des petits oursons Haribo que bien sûr j'ai dévoré, bien entendu. Programme du jour. Alors, aujourd'hui, j'ouvre simplement le vlog, mais je pense qu'on fera beaucoup plus de choses demain. Demain, je pense qu'on fera genre lavage de pinceau, ménage, ce genre de choses, parce qu'aujourd'hui, franchement, je vais pas vous mentir, je suis en deuxième jour de la pire période du mois. Pour les femmes qui me comprennent ce que je veux dire, j'ai la tête comme un peu, c'est-à-dire en gros que j'ai très mal de tête, j'ai une migraine, on va dire atroce, j'ai très peu dormi cette nuit parce que j'ai aussi le chat du voisin qui a fait la nouba cette nuit. Ça fait 2 jours qu'il me fait le coup, donc à 6h je l'ai mis dehors et j'ai tout fermé parce que j'avais besoin de dormir, 2 je voulais qu'il aille passer ses nerfs dehors parce que c'était pas du tout gérable. Et non, en fait je n'ai pas les sourcils en deux, c'est juste que là j'ai des poils qui sont tout fins. Voilà, le programme du jour, il fait beau, il fait soleil. Normalement j'aurais dû aller livrer un colis Vinted, donc je pense que je le livrerai demain. Je le collerai demain, j'irai le livrer demain. Vendredi, si tout se passe bien, j'aurai les pieds du sapin. Donc je pense que vendredi on se fera une session première décoration de sapin. Je pense que je vais aussi commander des décorations de sapin sur H&M Home. J'ai vu qu'il y avait notamment, alors moi je vais pas mettre une étoile cette année en haut de mon sapin, je vais mettre un nœud papillon. Donc je pense que je vais l'acheter très clairement parce que je la trouve magnifique. Je trouve que H&M fait de très belles choses pour Noël. Donc je pense que je vais me prendre ça. Voilà un peu ce qui va se passer globalement en ce moment. Je pense aussi que j'en profitais aussi pour me reposer parce que je me sens, mais alors je suis vidée. Mais quand je vous dis vidée, c'est vidé. C'est-à-dire que j'ai les batteries qui doivent être à -14. Donc voilà, là je fais du montage. Je suis en train de me regarder Profilage pour la 300 millionième de fois. Mais c'est pas grave parce qu'il y a rien qui m'intéresse. J'attends la saison 5 de Drop Dead Diva sur TF1, mais ça tarde à venir. Donc en attendant, je vais me regarder un peu Profilage pendant que je monte le podcast. Oui, je suis en train de me mettre du vernis, mais j'ai un peu dépassé. Mais j'attends qu'il sèche vraiment complètement pour pouvoir vraiment cleaner parce que ça me gonfle en fait, ça me gave. Donc je me remets un peu de vernis. Donc pour ceux qui se demandent, c'est un vernis bleu chromé que j'avais acheté chez Primark il y a très longtemps. Depuis, je pense qu'il n'existe plus du tout, c'est bien dommage. Là, en fait, il paraît un peu gris, mais à la lumière. En fait, il paraît un peu gris sous certains angles et sous d'autres, en fait, il est bleu métallique, presque blanc. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais en profiter. Et puis voilà, pour aujourd'hui. Donc moi, je vous dis à demain pour, on va dire, les autres activités. Et je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, on est le 4 décembre, il est 11h34. J'allais m'atteler à la préparation de mes choux farcis. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu la version au chou en fait des farcis de légumes, sauf que là c'est dans des feuilles de chou vert ou autre. Donc on les fera ensemble. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais préparer la sauce avant de préparer les choux. Donc je vous montrerai un peu comment ma mère les faisait, comment moi je les fais aussi. Donc pour l'instant ce qu'on va faire c'est qu'on va s'atteler à peler et couper notre carotte. Pour la sauce, il vous faut, on va dire, une boîte, soit de purée de tomates, soit de pulpe de tomates. Prenez la moitié, c'est peut-être mieux. Si vous en prenez une autre, c'est pareil. Il vous faut ensuite 1 ou 2 carottes selon votre cocotte ou selon votre casserole et des lardons. Les lardons, on les incorporera après. Donc pour l'instant, on va s'occuper de notre petite carotte. Donc vous avez besoin d'un instrument, d'une planche à découper et d'un couteau. Moi, j'ai pris le gros couteau de cuisine. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on coupe les bouts. Peut-être que si je vous incline, vous verrez peut-être un peu mieux ce que je fais. Donc moi, ce que je fais, c'est que je coupe les bouts là. Et ensuite, on va peler notre carotte avec un pelle patate ou un pelle légumes selon ce que vous avez. Hop, voilà comme ça. Alors les carottes, selon encore une fois la quantité ou du moins la grosseur de votre casserole, vous en mettez une, vous en mettez 2. Moi j'en mets qu'une seule parce que ma casserole est assez petite. Je pense que c'est largement suffisant. Donc voilà notre carotte pelée. Ensuite, je prends mon couteau et je vais couper en rondelles. Si vous êtes plus habile que moi au niveau des rondelles, tant mieux. Moi je le fais, on va dire un peu à l'œil, si je peux dire ça comme ça. Donc là on le fait vraiment, on va dire à la bonne franquette, si je peux dire ça comme ça. Donc moi qui ne suis pas une grande fan de carottes, j'en ai pris qu'une. Voilà ce que ça donne, les carottes coupées. Ok, donc là les épluchures, si vous avez un potager ou autre, vous pouvez les mettre au compost. Moi je n'en ai pas ici dans l'immeuble, donc je vais pas les mettre au compost. Voilà, donc là vous êtes posé entre guillemets sur une casserole. Alors c'est peut-être pas le meilleur angle vu ce que vous voyez en fond, mais tant pis. Peut-être essayer de vous rapprocher un peu si je le peux, mais là pour le coup pas simple du tout. Pour l'instant on va faire comme ça. Tant pis si vous voyez l'arrière
fond, bon c'est pas grave. Donc ce qu'on fait, ensuite on prend des lardons. Alors si vous avez du lard c'est mieux. Mon coloc a pris du fumé parce qu'il avait trouvé plein d'autres. Donc c'est vrai que ça donnera un petit goût à la sauce, tant pis. Donc moi je mets thermostat 7-8 à peu près pour démarrer, pour que la plaque soit un peu chaude. Donc voilà un peu. Donc là je vais attendre que ça chauffe bien. Faites pas par contre comme moi parce que je ne sens pas la chaleur. Donc voilà. Donc notre sauce tomate, il m'a pris ça. Donc je vais pas toute la mettre, enfin ça va dépendre. On va attendre que ça chauffe. Donc la sauce, moi je la commence en premier. Mais sachez que vous pouvez la faire après. Mais c'est juste que je trouve que ça fait gagner du temps en fait. Donc là on va mettre nos lardons. J'ai ouvert nos lardons et ils vont commencer un peu à revenir. Donc vous les mettez sans matière grasse par contre parce que le lard en soi a déjà du gras. Ça a déjà du gras, on va dire naturel, donc ça sert strictement à rien d'en rajouter. Que sinon ça va vous faire double matière grasse et comment vous dire que c'est pas ouf. Donc là on va les laisser revenir tranquille ou doudou. Voilà. On met pas davantage sinon en fait il y aura plus de lardons que de sauce. Donc là moi j'ai mis, ça c'est quoi, des packs de 200, donc j'ai dû mettre à peu près, même pas, 200, 75 grammes. Voilà, vous le faites à l'œil au pire des cas. Voilà, donc là si vous voyez le gras a rendu, commence à rendre un peu de jus. Après le côté fumé donne un goût. Donc si vous aimez pas fumer, prenez des lardons nature. Il faut bien les laisser un peu de cuire. Là, nos lardons, j'essaie de vous rapprocher, sont en train de bien cuire. Désolée pour l'angle. Voilà, vous avez vu à peu près. Désolée, je peux pas faire mieux. Parce que la caméra, pourrait que je la rapproche carrément vers là-bas. Donc là, ils sont en train de bien cuire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser le feu et je vais rajouter ma sauce tomate. Je vais la mettre toute parce qu'au final, voilà. Et ce que beaucoup font, on met un fond d'eau dans le bocal, on ferme, on remue et voilà. Et ça, il y a tout. Beaucoup font comme ça. Moi, j'ai toujours vu mes grands-parents faire comme ça. Donc moi, je le fais aussi. Et j'ai baissé l'acidité, j'ai baissé. Et pour l'acidité, alors moi, je mets un carré de sucre parce que ma mère fait comme ça, mais beaucoup mettent du chocolat, par exemple, ou d'autres substituants. Pourquoi on met ça? Parce qu'en fait, la tomate est acide pour l'estomac. Donc, par conséquent, si vous voulez éviter d'avoir des problèmes de remontée ou ce genre de choses quand vous mangez, par exemple, de la tomate, surtout de la tomate comme ça, c'est de mettre soit un carré de sucre, soit quelque chose un peu qui neutralise l'acidité. Donc, moi, j'ai toujours vu le coup, alors du sucre, voilà, normalement, c'est une cuillère. Moi, je n'ai pas, j'ai plus de sucre en poudre. Donc, je prends un petit carré et je le mets dans ma sauce tomate qui va dire le prendre, l'incorporer. Et comme ça, ma sauce sera beaucoup moins acide. Donc là, je monte un peu légèrement le feu pour que ça commence un peu à cuire et pour que le carré se fonde. Donc là, je vais mettre mes petites carottes, mes rondelles de petites carottes. Voilà globalement la sauce, comment vous pouvez la faire. Alors moi, je suis sur l'électrique, mais sachez que sur le gaz, c'est un peu différent. Là, je casse un peu mon petit carré. De toute façon, le carré de sucre va fondre. Hein. Avec le chaud, il va fondre tout seul. Le tout, c'est de bien remuer de temps en temps. Voilà, vous avez votre sauce tomate qui va cuire. Et pour éviter les postillons, on met un petit couvercle et voilà, on est tranquille. Ça va éviter les postillons partout et de derrière de devoir faire le ménage. Donc voilà pour la sauce tomate. On va s'installer de l'autre côté pour les choux. Donc pour préparer nos choux, qu'est-ce qu'il nous faut pour préparer les choux? Un peu comme fait ma mère avec la farce de ma grand-mère. Ouais, c'est un peu un mélange de différentes recettes de famille. Donc il vous faut des feuilles, sans l'eau merci, préalablement blanchies. Vous le faites blanchir dans de l'eau bouillante. Vous attendez quelques minutes et vous les sortez. Faites attention bien entendu que vous n'ayez pas de l'eau encore dans votre assiette ou dans votre compartiment. Ensuite, il vous faut 500 g de chair à saucisse. Alors moi j'ai pris de la chair à saucisse, mais vous pouvez le faire avec de la viande hachée ou de la farce à légumes. Moi je préfère la chair à saucisse parce que j'aime ça. Je suis totalement accro à ce genre de truc. Alors moi je prends de la chapelure panko parce que je n'ai que ça à la maison, mais vous pouvez utiliser du parassis. Ça marche tout aussi bien. Un oignon, un très gros oignon, genre l'oignon qui a été, on va dire, consommé trop de McDo. Voilà. Ensuite, un œuf tous les 500 grammes parce que si vous en mettez deux, si vous avez des problèmes de foie comme c'est mon cas, ça risque de ne pas passer. Je vous le dis. Du lait, le laisser à l'œil. Ensuite, au niveau des épices, moi je vais prendre du poivre parce que je soupçonne que ça c'est déjà bien salé. Donc sel, poivre, est-ce que vous voulez. Et je mets des herbes de Provence. Voilà ce que je mets dedans grosso modo. Donc pour commencer, on prend notre chair à saucisse. Vous pouvez la prendre chez votre boucher, vous pouvez la prendre où vous voulez. Moi j'ai pris celle d'Inter parce qu'elle est très bien. Donc la chair à saucisse, ça ressemble à ça. Donc vous la mettez, c'est votre couleur, ça pendit. Elle est bien grasse par contre. D'habitude elle est moins grasse que ça, vous le ferez avec. Donc notre chair à saucisse elle est là. Vous mettez votre chair à saucisse là-dedans. Ensuite vous coupez votre oignon. Donc je vais baisser pour que vous puissiez voir. Donc votre oignon vous le pelez, on va dire comme on pèle un oignon bien sûr. Je vais chercher une planche. Donc vous avez votre oignon, vous
développer ici à la base. Alors moi c'est ce que je fais. Maintenant je sais qu'il y en a qui font un peu différemment. Moi je fais comme ça. Donc vous pelez votre oignon tranquille. Vous allez avoir bien sûr la séquence de pleurs parce que l'oignon ça fait pleurer. Alors il y en a, je sais, qui croquent les oignons comme ça. Moi je trouve ça courageux. Après moi faut savoir que je ne mets pas d'ail dans quoi que ce soit. Je sais qu'il y en a qui vont hurler, mais en fait je ne supporte pas l'ail. Je ne supporte pas, je ne le digère pas du tout. Et en plus bon, j'ai jamais eu trop d'appétence avec le l'ail, donc en fait le fait que je ne le supporte pas au niveau de l'estomac, ça me va très bien. Hop. Je sais que moi par exemple quand j'étais chez certaines personnes et que je leur disais attention je ne supporte pas l'ail, on aurait dit que je leur avais mangé leurs 4 heures. Ah mais c'est pas une blague, hein, c'est... Il y en a qui comprennent pas qu'on ne puisse pas aimer ça. Après au niveau de l'oignon, si vous voulez mettre de l'oignon rouge vous pouvez, moi j'en mets pas. Parce que l'oignon rouge en fait je le digère pas non plus. J'adore ça, hein. Le pire c'est que j'adore l'oignon rouge, mais le problème c'est que l'oignon rouge ne m'aime pas. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais le mixer au mixeur, voilà comme ça. Donc je vous épargnerai le bruit du mixeur tout à l'heure. Je vais le couper grossièrement. En plus il est fat cet oignon. N'oubliez pas d'enlever les germes parce que c'est ce qui fait aussi que parfois l'oignon peut être indigeste, c'est le fait que le germe dedans. Or c'est pas dramatique hein, si vous le laissez. C'est juste que faites attention à votre digestion. Normalement c'est vrai que tout ce qui est farci, légumes farcis, c'est plus quelque chose d'été que d'hiver. Mais en fait les légumes farcis, quand vous regardez les légumes de saison, vous pouvez en faire toute l'année. C'est juste qu'il faut vous adapter en fait aux légumes de saison. Moi je sais que j'aime beaucoup manger des légumes. J'aime beaucoup ça en fait parce que je suis pas en rééquilibrage alimentaire, loin de là. Manger des légumes ça fait du bien quoi. Mais c'est impressionnant le nombre de parents qui arrivent pas à faire manger des légumes à leurs enfants. Je sais pas si c'est le fait que, je crois que c'est la DME qu'on appelle ça pour les bébés, des fois se passe pas bien ou autre, je sais pas. Mais je sais que c'est important en fait de faire manger des légumes aux enfants, sinon en fait c'est leur développement qui est un peu compromis, c'est un peu dommage. Voilà, donc j'ai mis tout ça, il m'en reste un peu et je pleure et j'ai les yeux qui brûlent. Donc je vais aller mixer ça et je rajouterai ce qui reste avec. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Alors vous allez me dire punaise on dirait une purée d'oignons, c'est un peu ça. En fait idéalement faut le faire au hachoir, c'est-à-dire qu'il faudrait les hacher au couteau, sauf que je vous avoue que je n'ai pas la patience de le faire en fait. Après franchement il faut quand vous êtes plusieurs, quand vous avez je sais pas des enfants ou autres, le maître mot selon moi et selon aussi toutes les personnes qui ont tendance à être jamais seules à la maison, c'est gain de temps. Plus vous gagnez du temps, mieux c'est. Voilà, donc vous avez votre purée d'oignons entre guillemets. Donc je vous montre dans le saladier, voilà c'est comme ça. Donc là on en a fini. Ensuite on se vase. Ensuite on met notre chapelure. Alors moi je le fais à l'œil, hein, très clairement. Je vais pas m'amuser à faire en grammes et tout, je le fais souvent à l'œil. Vous pouvez prendre de la chapelure classique, moi la panko c'est juste que j'ai ça à la maison. Notre lait, pareil, à l'œil. Normalement ce qu'on fait, c'est qu'on met soit du pain de mie, soit du pain rassis, qu'on fait tremper dans du lait, un peu comme on fait pour les par exemple, les pains perdus. Vous cassez votre œuf, attention aux coquilles bien sûr, gare aux coquilles pour une fois. Alors vous le déposez tout doucement, les coquilles c'est assez traître. Et vous déposez ensuite vos épices. Moi je le fais comme ça. Charge pas trop la mule parce qu'après, si ça a trop d'odeur, le poivre. Alors je vous épargne la séquence du mélange, on va dire à la main, parce que normalement ce genre de truc, il faut le mélanger à la main. Sauf qu'en fait pour des questions d'hygiène, je ne vais pas le faire devant vous, mais sachez que normalement, les farces à légumes comme ça, on le mélange au doigt. Moi ça me dégoûte, perso ça me dégoûte beaucoup. Quand je le fais, c'est parce que vraiment ça se mélange pas bien et que voilà, c'est pénible. Moi je le fais pas là devant vous parce que concrètement j'ai pas envie de vous dégoûter et parce que moi-même ça me dégoûte un peu aussi, je vais pas vous mentir. Donc là on mélange bien, ça incorpore petit à petit. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'oignons, c'est parce que l'oignon était genre très gros. Mais ça, moi c'est en fait dans cette farce, moi des fois je peux rajouter des champignons, des pieds de champignons quand j'utilise des champignons, de la pulpe de tomate, ce genre de trucs. En fait la base en fait pour cette farce c'est chair à saucisse, œuf, lait, pain, épices et après vous rajoutez soit de la pulpe, soit d'autres choses en fait que vous pouvez y mettre pour donner du goût. Moi étant donné que vu que ça va être cuit dans la tomate, le goût il y sera déjà. Donc en fait j'ai pas spécialement envie de trop en mettre. Et puis surtout en fait j'essaie de trouver l'équilibre parfait entre la chair à saucisse. Voilà un peu ce que ça donne. Ensuite pour nos petites feuilles, donc je suis allée chercher une assiette. Donc les feuilles de chou, les feuilles de chou vert elles sont comme ça. Donc faites très attention qu'elles soient bien égouttées. Donc normalement on les met un peu en montagne comme ça. On les met en montagne sauf que moi en fait je vais faire un pillage un peu différent. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une bonne cuillère de farce, une bonne grosse cuillère, surtout pour les très grandes feuilles comme ça. Plus il y en a, meilleur c'est. Or pour moi, hein, bien sûr, vous mettez la quantité que vous voulez, bien sûr. Moi en fait, plus il y en a, plus j'aime. On le met bien au centre, on plie, on fait comme ça, un peu comme pour un rouleau de printemps ou un M, et ensuite on les plie comme ça. Ça c'est un pliage que j'ai vu par exemple
simple, je crois que c'était sur Insta ou sur TikTok, c'était sur l'un des deux, je sais plus. Et on fait pareil, en fait, pourquoi la feuille se plie bien comme ça, c'est parce que je les ai faites blanchir, c'est-à-dire que je les ai faites revenir dans de l'eau bouillante, pas salée, rien du tout, juste de l'eau bouillante. Vous attendez quelques minutes, et quand vous voyez que la feuille s'est bien ramollie, que c'est, on va dire, facile d'utilisation, en fait, vous pouvez les sortir. Et bien les égoutter surtout, parce que j'ai vu qu'il me restait un peu d'eau. Donc, bien les égoutter, bien faire ce qu'il faut. Moi, je les ai préparés la veille, je les ai préparés, on va dire, cette nuit pour prendre de l'avance, parce que je savais que ça allait me prendre beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait avant. Mais sachez qu'il vaut mieux, pour moi, selon moi, si vraiment vous avez prévu de faire ça, faire blanchir la veille. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Ça fait un peu comme des petits rouleaux, des petits carrés. Le mieux, c'est les grandes feuilles comme ça, les vertes. Après, vous avez les toutes petites, les jaunes qui sont plus au cœur. Mais c'est vrai que les grandes, moi, je charge la mule à chaque fois, en fait, avec les grandes. Après, pour les petites, un peu moins, mais pour les grandes, oui, très clairement. J'aurais plus de choux que de farce, comme d'habitude. Pas grave, hein, c'est pas perdu. Hein, voilà. Pareil avec celle-ci. Je le fais pas sur une planche parce qu'en fait, elles sont délicates, un peu, je trouve. 500 grammes, c'est un peu juste, donc il aurait mieux valu 1 kilo. Faites quand même attention de ne pas casser la feuille parce que c'est assez fragile quand même malgré tout. Et on continue ainsi de suite comme ça. Donc là, je vous ai montré, hein, mais globalement, je vais pas toutes les faire avec vous. Je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà tous les choux. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Au milieu 6, 7. Il y en a 8. Et il me reste ça de feuilles. Donc ça, j'en ferai une salade. Pas m'embêter, je vais faire une salade de lard. Salade au lard. Donc voilà, j'ai utilisé toute ma farce. Donc des feuilles, il m'en reste 2, 4, 6. Il m'en reste 6. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre directement dans la sauce. Donc là, il y a ma sauce qui est en train de mijoter. Donc la sauce, moi, je l'ai baissée. Je l'ai mis vraiment à une température presque faible. Donc mes choux, je vais les poser comme ça en rosace. Je vous montrerai après. Parce qu'ils sont quand même assez gros, donc ils prennent pas mal de place. Faut bien les prendre, en fait, faut les prendre très délicatement. Faut pas les prendre en mode brut. Sinon, vous allez casser vos feuilles. Même si la feuille de chou de base, c'est solide, il faut pas non plus pousser mamie dans les orties. C'est quand même fragile. Donc là, j'ai eu la place pour en mettre 5. Est-ce que je peux rentrer les autres? Ça va être compliqué, surtout que c'est les plus gros. C'est parti c'est les feuilles les plus grandes, donc bien sûr, ça prend plus de place. Ouais, en tassant bien, quoi. Donc là, ils partent pour mijoter encore un bon moment. Donc je vais vous les montrer, la tête qu'ils ont. Vous les voyez d'ici, mais bon. Voilà un peu la tête qu'ils ont concrètement. Voilà, nos choux. Voilà, donc ils partent pour cuire, je sais pas, moi, peut-être une demi-heure. Surtout si je les laisse à température un peu douce. Alors je pense que je vais le mettre à thermostat moyen, parce que concrètement, il faut que ça cuise. Hein. Sur la chair de porc, il faut que ça cuise bien. Autrement, en fait, si c'est pas suffisamment cuit, c'est un peu à risque. Faut savoir que la viande de porc, alors je pense que s'il y a des gens qui cuisinent le savent, mais en fait, la viande de porc, faut toujours la cuire relativement bien, presque à cœur, à cause des parasites ou ce genre de choses. Donc moi, c'est ce que je fais, très clairement. Et puis voilà, donc je vous mettrai certainement un short pour vous montrer mon évolution et surtout parce que j'adore les ASMR de cuisine. Donc voilà pour notre recette. Je vous retrouve après quand ce sera cuit et qu'on va déguster nos choux. À tout à l'heure. Il est 13h tout pile tout rond. Je me suis servi mes petits choux. Ils sont bien fumants. Donc je me suis mis des pâtes. Alors faut savoir que la plupart du temps, les farcis, on les sert la plupart du temps avec du riz. Alors je pense que c'est pour une question d'équilibre dans l'assiette. C'est-à-dire que vous avez protéines, fibres avec le légume plus la viande. Et en fait, le riz rapporte un peu de sucre lent en fait, je pense, de lipides. Donc je pense que c'est pour une question d'équilibre au niveau de l'assiette. Donc je vais commencer à manger parce que je commence à avoir faim. Et puis je suis dans la mauvaise période du mois. J'ai mal à la tête pour un oui ou pour un non. Je vais commencer à déguster. Ah, c'est chaud. La farce est bien cuite. Je vais tester surtout le chou parce que souvent, la dernière fois, je trouvais qu'en fait, la feuille était pas assez blanchie. Hop, j'ai pris ça. Je vais pas vous montrer l'assiette. Ah, si, voilà. Donc là, je mange sur le bureau. Faut pas s'étonner. Pas mauvais. Plutôt bon. Donc moi, je sale jamais. Mais si vous voulez mettre du sel dans la farce, vous pouvez. Moi, je mets pas de sel. Mais c'est plutôt bon. Donc, je suis assez contente de moi. Bon, ben, je vais manger. Et je vous dis à tout à l'heure.
le 5 décembre, il est 11h44, je viens juste d'avoir le postier pour les colis Vinted. Voilà, donc on va les ouvrir ensemble. On va peut-être commencer par le petit. Je vous mets un peu plus bas. Commencer par celui-ci que j'attendais parce que ça fait très longtemps que je cherchais cet article et il avait été arrêté. Alors, c'est pas un bijou Pandora, mais ça a été mis dedans. J'aime beaucoup la boîte. Les boîtes Pandora, je les ai toujours trouvées très belles. C'est une petite breloque de chez Thomas Sabo. Alors, c'est une dent, toute petite. Alors, je connais un peu les breloques Thomas Sabo. Bah déjà, pas lui. Lui, c'en est un. Mon chat, c'en est un. C'était d'une collection bien particulière. Alors, je regarde. Ah, le fermoir est un peu... ouais. Le problème des breloques un peu comme ça, c'est que les fermoirs sont très fragiles. Alors, j'aurais la mettre à mon bracelet. Le truc, c'est que je pense qu'elle a été portée un certain nombre de fois. Du coup, le fermoir est un peu fragile. Au pire, je le changerai, mais c'est pas très difficile pour moi de changer un fermoir. Voilà, je réussis à la mettre. Donc, elle est juste ici. Enfin, je fasse quand même très gaffe parce que je pense qu'en fait, le fermoir est un peu de jeu. Donc, j'ai pas intérêt trop bouger. Bon, peu importe. Ça durera le temps que ça durera. Alors, c'est de l'argent 925. Donc, c'est de l'argent. Et maintenant, on va s'attaquer à ce gros bidule. Alors, j'ai plus... Je sais pas où sont mes ciseaux, par contre. Ça, c'est un peu débile. Alors, je reviens, je vais chercher des petits ciseaux. Donc, des petits ciseaux. Bon, là, c'est des ciseaux de couture. Normalement, c'est pas ce qu'il faut, mais c'est pas grave. On va couper le scotch de mon cœur. Parce qu'il y en a une sacrée tartine. Un matériel comme ceci, bien protégé. Les couches de scotch. On est là. Non, mais en fait, il faut bien protéger les articles, surtout quand ils sont un peu fragiles. Nous avons les pieds de notre sapin. Je vous avais dit que j'avais commandé les pieds de sapin. Parce que le sapin que j'ai, ils sont immenses. Le tout petit sapin, ils sont immenses. Je les voyais plus petits. C'est pas grave. Le pied est comme ça. Donc, je vais aller tester dans ma chambre. Et on se retrouve juste après. Alors, peut-être qu'on le décorera pas aujourd'hui. Peut-être. Parce que j'ai pas mal de choses à faire. J'ai beaucoup de choses encore à faire. Et en toute honnêteté, il faudrait 2 personnes comme moi pour tout faire. Mais on va aller tester ça dans ma chambre. Et on se retrouve après. Hop. Donc, nos pieds, ils sont là. Alors, j'espère que vous m'entendez suffisamment. J'ai pas fait les réglages micro. Normalement, c'est toujours les mêmes, mais je m'en méfie. Voilà. Donc, les pieds sont immenses. Normalement, je pense qu'il est conçu pour un grand sapin. Mais j'ai pas trouvé plus petit. Et ma mère n'avait plus l'ancien pied de son ancien sapin. Je pense qu'elle l'a bazardé parce que ça tenait plus. Donc, voilà comment est notre petit sapin. Donc, on va voir. Et ça rentre. Alors, le problème, c'est qu'il penche un peu. Je pense qu'il faudra que je vais vous le montrer. Ça ira mieux. Ça penche un peu. Donc, je pense que je vais faire, c'est que je vais mettre soit du papier, soit quelque chose, en fait, pour entourer, pour faire un peu bois. Parce que concrètement, c'est un peu just. Donc là, j'ai du papier. Je vais tester et je vous reprends après. Hop, alors, le petit système dit que vous allez tomber. Il y a tellement de bazar là où vous êtes qu'en fait, tout tombe. Là, j'ai mis du papier. Alors, ça va se voir. Ça se voit là. Mais je pense qu'en le dépliant complètement, en fait, ça se verra plus du tout. Donc, j'avais prévu de ne pas le décorer maintenant, mais au final, je me dis que tant qu'il est là et tant qu'on est là tous, si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est le chat qui fait des siennes. Donc, je pense qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le décorer avec vous. Là, je l'ai laissé un peu comme ça, mais j'essaie un peu de le détendre. Donc, il penche toujours un peu. En fait, je pense qu'à partir du moment où il sera un peu chargé, les poids vont s'équilibrer légèrement. Après, c'est un sapin que j'ai trouvé, hein. J'ai fait un peu de récup. Pour ceux qui connaissent pas trop comment je suis, en fait, je fais beaucoup de récup parce que je sais pas que je suis anti-conso, machin, pas du tout. C'est juste qu'en fait, je suis partisane de tant que c'est pas mort, c'est utilisable. Voilà. J'ai toujours été comme ça, même quand j'étais gamine. Si vous voyez une ombre passer, c'est le chat. Donc, ne vous affolez pas. Est-ce qu'il est bien enfoncé jusqu'à la moelle? La réponse est oui. Mais je pense que c'est un haut de sapin que j'ai récupéré. Faites attention parce que vous avez juste le chat derrière vous. Il va peut-être passer... Non. J'essaie de pas vous le montrer parce que c'est pas mon chat de base, c'est le chat du voisin. Il vient squatter depuis quand t'es là, toi, en fait. Depuis peut-être environ 8 mois, quelque chose comme ça. Mais voilà, le voisin est souvent occupé et le chat a trouvé une amie humaine avec qui passer du temps. Voilà pour notre petit sapin. Donc notre sapin, il est comme ça, il est petit, mais ça, moi, ça me va très bien. Je voulais pas un gros bidule encombrant et tout ce que vous voulez. Donc voilà, en espérant que ce petit monsieur s'amuse pas à le faire tomber. Donc là, pour le haut, j'avais vu une décoration sur H&M. Je pense que je la mettrai parce que j'ai pas envie de mettre des toiles ou autre. Je le monte quand même un peu plus haut parce que voilà. Faites pas attention à l'arrière-plan. Vous le voyez juste un peu passer. Donc là, voilà, je pense que je mettrai quelque chose un peu plus original. Je mets pas forcément de tout ce qui est lumineux parce qu'en soi, flemme internationale de mettre des choses lumineuses. Donc en fait, je pense que je vais juste mettre mes petites bouboules et mes guirlandes. Et puis voilà. Voilà. Donc en fait, pour le sapin, on va le décorer ensemble. Je voulais le faire demain, mais au final, demain, j'ai encore beaucoup trop de choses à faire. J'ai l'impression d'être un ministre. Bon, si j'étais ministre, honnêtement, mon avis, on serait pas dans
la galère, dans le chaos. Parce qu'il y a des choses qui auraient été un peu plus vissées. Voilà, je dis ça, je dis rien et je me tais. Je suis pas là pour faire de la politique. Donc voilà pour notre petit sapin qui penche un peu. Mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Pour décorer notre sapin, nous avons quoi? Voilà, déjà reste un peu droit, ça serait pas mal. Donc nous avons nos guirlandes qui sont comme ça. Donc je pense que je vais commencer d'abord par les guirlandes. Et ensuite, je finirai avec les boules. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr, parce que j'entends déjà les mauvais jeux de mots peut-être se pointer. Alors ça, c'est la plus grande des guirlandes que j'ai faites et que j'ai. Je pense que je mettrai que celle-ci en vrai. Salut toi. Vous voyez le petit chat. Voilà, vous voyez le petit chat. Il pointe le petit bout de son royal museau. Parce que bien sûr, quand je suis quelque part, il faut qu'il y soit aussi. Donc je sais que ça va faire un look un peu particulier, mais moi ça me dérange pas. Peut-être mettre l'autre, mais plus derrière, je pense. Parce que sinon, je trouve que ça ferait un peu déséquilibré. Je peux pas m'empêcher de le replacer parce qu'en fait, comme ça manque un peu sur les côtés, il a tendance à se barrer un peu. Ensuite, les petites bouboules. Alors les bouboules, on a celle que m'a donnée ma mère. Voilà. Je fais gaffe à ce que le chat ne joue pas avec parce que il adore les balles. Donc en fait, les babas, les compagnies, c'est un peu sa passion. Vous allez me dire, c'est un chat, c'est normal. J'ai des bouboules ici que je vais essayer de récupérer tant bien que mal parce que c'est entremêlé, c'est un peu la galère. Sinon, il y a une invention qui s'appelle le ciseau. Très clairement, cela faudra que je l'école parce que, vous voyez, le support s'en va falloir que je l'école. Donc cela, je m'en occuperai. Donc, pour les boules, on a, alors ça, c'est quelque chose que c'est moi-même qui l'avais fait. Je pense que je vais essayer de le caser quelque part. Pour les boules, on a ça aussi. Donc alors, je vais essayer de mettre plutôt les grandes vers le haut parce que je connais le petit lousti que vous avez vu un peu passer. Il a tendance à jouer avec tout et n'importe quoi. C'est la fonction numéro 1 d'un chat en soi. Mais j'ai pas spécialement envie qu'il me le désingue. Donc, on va éviter. Petite bouboule aussi. Mais cela, je les colle. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut. Toujours tout ce qu'il faut pour ce genre de choses. Ah, voilà. Nos boules qui sont juste ici, que j'ai acheté chez Intermarché. Si vous avez vu le précédent vlog, vous avez vu le mini haul. Là, je suis trop contente de ma petite. En fait, c'est une fée des dents que j'ai trouvée. Et en fait, il y a longtemps, pour ceux qui me suivent sur la page Princess Rarity, ou qui m'ont suivi, ou qui voudraient me suivre, j'avais créé un bracelet comme ça, en fait, avec une petite fée comme ça. Et c'était avec des perles à facettes blanches pour rappeler la blancheur des dents. Et du coup, c'est vrai que ça faisait très longtemps que je cherchais cette breloque chez Thomas Sabo, mais du jour au lendemain, elle a arrêté d'être faite. Et puis surtout, Thomas Sabo, ça coûte très cher. Donc, ce qui fait que j'ai pas forcément trop, on va dire, recalculé. Je la cherchais sans vraiment la chercher, en fait. Je me disais, regarde, peut-être tu la trouveras sur Vinted, comme on trouve un peu tout et n'importe quoi. Et au final, j'ai fini par la trouver et j'étais contente. Donc, pour cacher les pieds, je ferai une espèce de jupe avec du tissu. Je pense que j'utiliserai ce tissu-là, vous voyez, qui est un peu tropical, mais qui a aussi des motifs. Là, j'entends le chat qui fait le zouave dans la cuisine, parce que c'est son heure pour manger. Il peut attendre 2 secondes. Hein. Ça c'est décollé. L'école était pas de bonne qualité. Ah oui, ça c'est pas... Ok. Voilà, ça c'est décollé. Donc ça, c'est à recoller. Je la recollerai un peu plus tard. J'ai tout ce qu'il faut en matière de colle, de machin. Mais c'est vrai que bon, je pense pas toujours à vérifier. C'est une erreur. Parce que justement, faut vérifier les machins comme ça. Sinon, en fait, on a des surprises. De nouveau décollé. Parce que l'école, bien sûr, ça ne tient pas. C'est pas grave. Ça, à la rigueur, recoller cette là, c'est pas gênant. Parce que c'est pas difficile à recoller. Puis c'est pas non plus quelque chose d'infaisable. Hop, je pense que j'irai chercher des décos chez ma mère. Parce que j'ai aussi mes boîtes de déco de Noël chez ma mère. Je récupérerai que les petites décos, les toutes petites que j'ai, pas les autres. Ah, c'est pas vrai, c'est resté coincé. Salut toi, tu viens m'aider? Alors vous allez peut-être le voir passer. Non, même pas. Oh ben ça va alors, il va pas me décaliller le sapin. Là, si vous le voyez, il essaie de faire une bêtise. Plus grosse que lui-même. Va jouer ailleurs. Oui, je sais, c'est ton heure pour manger. Merci, j'ai compris. Voilà, va te prendre un casse-croûte. Alors, si vous le voyez, en fait, il y a une gamelle d'eau et de croquettes dans ma chambre, je sais. Il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce que ça fout là? Mais de toujours, j'ai fait ça. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que des fois, quand il y en a une petite derrière, pousse la gamelle, il la pousse, et il va manger la petite croquette qui est derrière. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, peut-être vous avez vu Queenie chez mes parents, qui est la chatte un peu chartreuse que j'ai. Elle a tendance aussi à faire ça, sauf qu'elle, c'est le bol d'eau. Donc souvent, si on fait pas attention, en fait, on se prend les pieds dans le bol d'eau et on en fout partout. Voilà, et elle est toute contente, parce que je pense qu'elle a toujours plus ou moins fait ça. Et puis voilà. Donc en fait, on est ravis quand on retrouve le bol d'eau au milieu. Du coup, celle-ci, je vais la mettre. Je ne vais pas faire trop d'espace vide ou avec que les mêmes choses. De toute façon, on va continuer à le faire ensemble, mais là, on fait la déco, on va dire, de base, quoi. En voyant si ça, je peux le mettre juste ici, en cachant bien sûr cette tiroir derrière. Non, je ne vais pas le mettre là, ça. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entortillé un truc lumineux derrière. En fait, si vous allumez, ça s'allume. Voilà, ça fait ça. Mais je pense que je vais le mettre ailleurs parce que, au final, je trouve pas que ça fasse si joli
symbolique ça. Je pense que je le mettrai en déco un peu annexe avec des petites décorations et tout ça. Donc voilà pour le sapin. Donc je pense que je vais le placer toute seule moi de mon côté. Je vais coller ce qu'il y a à coller, je vais placer ce qu'il y a à placer, je vais quand même nettoyer l'endroit, le ranger un peu et compagnie, et comme ça en fait on aura, on va dire, un joli emplacement pour le sapin. Bon, il penche toujours un peu, c'est ce qui est pénible. En même temps, je peux pas faire mieux et surtout je peux pas faire plus. Si je rajoute plus de papier ou de carton, en fait ce que je crains c'est que ça fasse un peu bizarre en vrai. Là déjà il tient pas trop mal, suffit de pas trop le toucher, mais sinon voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse là pour le moment. Moi je vais aller faire ce que j'ai à faire et puis je vous rends soit ce soir soit demain. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis soit à demain soit à tout à l'heure.